Salut les Meeple, j'avais envie de vous parler dans cette vidéo d'un projet qui j'ai découvert un peu par hasard, qui est actuellement en campagne de financement participatif sur Ulule. C'est un petit projet sans côté péjoratif par rapport au gros mastodonte que vous connaissez. C'est un petit éditeur qui se lance, qui vise un objectif de 8 000 €. On n'y est pas encore, on est à la moitié, il reste 13 jours quand je tourne cette vidéo. Je vais vous parler de plus et moins. Voilà, c'est un titre très simple, mais qui résume très bien ce jeu. Donc c'est un jeu de 3 à 8 joueurs pour des parties de 20 minutes environ. Ça va dépendre de chacun, parce que vous allez voir, c'est un jeu surtout d'ambiance. Donc ça coûte c'est 20 € le pledge de base. Il vous restera, quand la vidéo sortira, une dizaine de jours, un peu moins. Quand je tourne, ils en sont à la moitié du financement participatif, ça peut le faire. Voilà, j'avais envie de mettre un petit coup de projecteur sur un petit éditeur français. Voilà, c'est toujours sympathique aussi. Et pas que voir les grands éditeurs, et de vous faire vous votre idée si c'est fait pour vous. Donc c'est chez Anceto, plus ou moins, à partir de 10 ans, 20 minutes, 25 minutes de jeu, 20 €, et ben je vous montre comment ça se passe, et puis je vous dévoile un peu ce que j'en pense de ce jeu d'ambiance. Alors voici le matériel pour plus et moins. Alors je précise, c'est un prototype, donc c'est pas encore la version finale, il y a encore des améliorations sur le produit final. Vous allez voir, ça se joue avec quelques cartes, c'est très simple. Donc chaque joueur récupère un petit plateau qui est numéroté, c'est le numéro du joueur. Il y a 8 plateaux, des couleurs différentes, une zone de moins, une zone de plus. Il récupère exactement 8 cartes, numérotées de 1 à 8. Il va garder uniquement les cartes en fonction du nombre de joueurs. Si vous êtes 4 joueurs, vous gardez les 4 premières cartes. Si vous êtes 6 joueurs, les 6 premières cartes, etc. Donc il garde ses cartes. Et puis voilà, chacun a son plateau, ses cartes, et on va pouvoir se lancer dans une partie. Une partie, ça va se jouer, en fait, c'est un peu vous qui avez déterminé le nombre de manches. Vous allez voir, c'est comme beaucoup de jeux d'ambiance, ça va être à vous de construire un peu votre jeu et de passer une bonne soirée. Avec ça, vous allez avoir des cartes, plein de cartes. Voilà, il y en a beaucoup, je ne sais pas combien il y en a, mais je crois qu'il y aura presque 70 dans la version finale, avec à chaque fois des situations. Alors plus ou moins cocasse, plus ou moins, plus ou moins tiré par les cheveux, comme ici, l'échappée de la reine pour 100 € d'Angleterre, pardon. Bon, alors comment ça se passe? Chacun son tour, les joueurs vont tirer une carte, on les met comme ça, on tire une carte. Il y a un joueur qui va lire une de ces 3 anecdotes, comme ici, visiter le musée de l'allumette, qui sûrement existe, je ne le connais pas. Jeter du plastique dans la poubelle jaune, ce qui est très bien, vive le recyclage. Ou faire un pierre, feuille, ciseaux avec son patron. Ça, je vous mets au défi de le faire, et vous me direz dans la prochaine vidéo qui a réussi à le faire. Donc voilà, il lit une situation. Par exemple, faire un pierre, feuille, ciseaux avec son patron. Chaque joueur, secrètement, va regarder ses cartes. Il va devoir déterminer, en fait, quel est son joueur qui, selon lui, a le plus de chances de réaliser cette action, est le plus capable de l'avoir fait, donc dans la zone plus, et quel est le joueur qui, par contre, est le moins capable d'avoir réalisé cette action. Il choisit secrètement, il choisit la carte avec le numéro correspondant au joueur, qu'il place secrètement sur la zone plus et sur la zone moins, et quand tout le monde a choisi, on va révéler ces cartes. Alors, on va commencer par révéler la carte de la zone plus, c'est-à-dire quel joueur, quelle personne, a priori, selon vous, a réalisé cette action. Alors, on révèle, tout le monde révèle, et alors, bien sûr, 2 choses. On va marquer des points, mais le cœur du jeu, en fait, c'est là où ça va se passer. C'est un peu de voir qui a choisi qui, en fonction de la situation, et puis voilà, ça va être les meilleurs mais non, pas du tout, ah mais si, c'est toi, je t'ai déjà vu, ah mais c'est pas possible, la mauvaise foi, voilà. Alors, ça va être vraiment, c'est un jeu d'ambiance, et il va falloir une bonne équipe pour que ça fonctionne. Bon, on regarde, en tout cas, vous regardez qui a voté, et puis pour qui on a voté, et puis s'il y a une majorité qui se dégage, et bien tous ceux qui ont voté pour cette majorité, que ce soit vrai ou faux d'ailleurs, mais ceux qui ont voté pour la plus grande majorité marquent un point de victoire. On fait pareil avec le moins ensuite.
Donc là, c'est quel joueur qui selon vous, n'a pas pu réaliser cette action, la moins de probabilité d'avoir réalisé cette action. Pareil, un peu de mauvaise foi. Le but, c'est pas de trouver forcément la vérité, mais c'est d'être dans la majorité des joueurs. Et donc, vous marquez un point de victoire si vous avez aussi à voter, si vous êtes partie de ceux qui ont voté pour le même type de joueur, la majorité en fait. Et puis voilà, et puis on passe au deuxième joueur. Alors c'est pour ça que c'est un peu la fin, ça va être un peu comme vous voulez, vous fixez ça au départ. Si vous voulez 4 points de victoire, 5 points, 10 points, il faut que la durée que vous avez, la durée que vous voulez consacrer. Vous pouvez même le faire en fait sans compter les points, juste pour jouer et passer un bon moment. Vous avez vu, c'est des règles très très simples. Voilà, on tire une carte, on choisit une situation, chaque joueur vote pour le joueur à qui la situation correspond le mieux, le joueur à qui ça correspond le moins bien, on retourne le plus, le moins, et ceux qui ont voté, qui font partie, s'il y a une majorité qui se dégage, et ben tous ceux qui sont dans cette majorité marquent un point de victoire, et on continue. Bon alors, est-ce que ce jeu, il est bon ou il est mauvais? Est-ce qu'il est plus ou est-ce qu'il est moins? Jeu de mots facile. Alors en fait, il est ni bon ni mauvais. C'est vous qui serez bon ou mauvais. C'est un jeu d'ambiance. Donc en fait, tout va dépendre de l'équipe et des partenaires avec qui vous jouez. Déjà, plus vous serez nombreux, plus il y aura facilement, je dirais, des situations un peu cocasses, où il y aura la mauvaise foi, et où ça va partir un peu en vrille, comme on a dans les jeux d'ambiance. Donc déjà, privilégiez un jeu à 4 joueurs, 5 joueurs, 6 joueurs, jeu plutôt d'apéro avec des copains, ou en famille, mais voilà, vraiment avec qui vous aimez bien rire et avec qui vous pouvez un peu vous chambrer. Parce que après voilà, si vous jouez avec des joueurs qui rient pas, qui ont une tête d'enterrement, qui aiment pas l'humour, ça va être un petit peu long, je pense, et un peu rébarbatif. Hein. Donc voilà, c'est un jeu d'ambiance. Donc en fait, c'est un peu c'est l'ambiance que vous allez réussir à créer qui va faire prendre le jeu. C'est un jeu en fait qui offre l'opportunité de se rappeler des souvenirs et puis de un peu raconter des blagues. Mais si tu te souviens, tu l'as fait il y a longtemps, ou tu pourrais le faire, je te vois bien, mais pas moi, mais si, enfin bon, voilà. Et puis plus on est plus nombreux, plus ça va être le bordel, plus ça va être drôle. Franchement, c'est là où ça fonctionne. Après, bon, niveau du jeu, là, c'est un proto, donc c'est sûr que c'est très simple. C'est des couleurs super simples. Voilà, bon, faut voir en fin de campagne et puis au moment de la production, ça mériterait peut-être quelques petits dessins humoristiques, des petits dessins sympas. Bon, c'est sûr que avec une petite maison d'édition, on ne peut pas se permettre forcément d'avoir un game design en plus, un game designer en plus, ou un graphiste, un graphiste, pardon, c'est compliqué. Ça rajoutera un peu de fun. Après, vu le nombre de cartes qu'il y a, vous pouvez aussi, voilà, en fonction du groupe de personnes à qui vous voulez jouer, de pouvoir sélectionner telle ou telle situation qui vous correspond à votre groupe. Si vous jouez avec des enfants, de retirer certaines situations. Voilà, vous pouvez un peu mixer. C'est vrai que c'est un jeu qui est, je dirais, c'est un peu une boîte à outils, mais un peu comme tous les jeux d'ambiance. Et c'est à vous de le construire et de le faire que ça correspond au groupe avec qui vous avez pour passer une bonne soirée. En fait, c'est une occasion. C'est un jeu qui vous offre l'occasion de raconter des souvenirs et un peu de mauvaise foi et de rigoler. Donc c'est un jeu que moi je conseille plutôt avec des bons groupes. Voilà, 4 c'est minimum et 5, 6 c'est vraiment là où ça prend tout son sens. On peut monter à 8 et puis on peut même monter à plus. Hein. Vous prenez une feuille de papier, 8 cartes et puis c'est très très simple. Et puis avec un bon groupe d'amis, je pense à un peu l'apéro. Après un bon dîner, on s'est bien marré, ça peut bien le faire. Donc de toute façon, si ça vous intéresse, vous allez voir sur Ulule, il vous restera une dizaine de jours quand la vidéo sortira. On sera, j'espère, quasiment au financement pour l'éditeur, qui est un jeune éditeur, c'est bien de les soutenir, de les lancer, voilà, qui ont des idées et des envies. Et puis regardez, c'est 20 €, c'est pas excessif. Et puis voilà, ça peut être sympa, ça peut être l'occasion de sortir un nouveau jeu pour l'ambiance, surtout en ces temps un peu moroses, surtout si on est encore bloqué chez nous le soir. Voilà, et je vous dis, restez bien à l'écoute de la chaîne parce qu'il y a plein de choses. L'actualité Kickstarter, GameFound et puis ludique, tout simplement. Allez, là, ça part dans tous les sens. Donc on essaie de suivre le rythme. Donc pour rien louper, on s'abonne et puis vous commentez comme d'hab et hop, on échange et on se marre un peu et on passe du bon temps. Et en tout cas, c'est toujours agréable de faire des vidéos avec vous. Allez, amusez-vous bien, allez voir ce petit projet, regardez s'il vous plaît. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les people!